Hare Krishna. Aujourd'hui, le 18 février 2024, c'est Bhakti Ashraya Vaishnava Maharaj qui à nouveau nous a fascinés sur le sujet des divertissements de Krishna à Vrindavan. Il a principalement parlé du divertissement où Krishna dévore le feu de forêt. Je peux lire quelques phrases de ce divertissement qui a été expliqué dans le chapitre 19 du livre de Krishna. Alors, Srila Prabhupada n'a pas eu le temps de traduire ce passage du Srimad Bhagavatam, il s'était arrêté quelques chapitres auparavant. Mais dans ce chapitre 19, il nous résume Srila Prabhupada ce divertissement en expliquant. Comme Krishna, Balaram et leurs amis se trouvaient absorbés dans leur jeu, les vaches, auxquelles on ne prêtait plus attention, se mirent en marche, attirées par l'herbe fraîche, et s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la forêt. Avec les chèvres et les buffles, elles errèrent de forêt en forêt, pour finalement atteindre celle qu'on nomme Isikatavi. Cette forêt abondait en herbes bien vertes, qui tenta les bêtes. Mais à peine en avait-elle franchi l'enceinte qu'elles se virent entourées d'un feu immense. Ravageant la forêt, elles se mirent à mugir avec force. Maharaj a expliqué justement par rapport à ça que quand les vaches étaient perdues, elles ont appelé Krishna. Et Krishna les a appelées une par une. Il connaissait tous leurs noms. Mais il ne pouvait pas les trouver, Krishna. Que faire? Et là, on a les agents, les serviteurs, les assistants de Kamsa qui toujours veulent faire des problèmes pour Krishna et ses amis. Alors ce feu de forêt se développait. C'était la panique. Les vaches ne savaient pas où aller. Les pâtres également étaient touchés par le feu de forêt. Tout le monde pleurait. Personne ne savait quoi faire. Krishna il pensait, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, oh mes chères vaches, mes chers amis, mes chers pâtres, n'ayez pas peur. Simplement fermez vos yeux et n'ayez pas peur, je m'occupe de tout. Alors, les vaches, les pâtres ont fermé les yeux. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Krishna, il a aspiré le feu. Tous les différents feux qu'il y avait dans cette forêt qui menaçaient de détruire les vaches et les pâtres. Et Maharaj expliquait, c'est un peu comme Back to Godhead, retour à Krishna. C'est-à-dire que le feu, en revenant dans la bouche de Krishna, c'est qu'il revenait à son état naturel. Parce que tout vient de Krishna. Par conséquent, tout ce qui sort de la bouche de Krishna peut y revenir de manière naturelle. Il n'y a que Balaram qui pouvait voir ça, parce que lui, il n'avait pas les yeux fermés. Tous les autres avaient fermé les yeux. Tout le monde suivait l'instruction de Krishna. Et c'est pour ça que Krishna avait demandé aux pâtres et aux vaches de fermer leurs yeux. Quand justement ce feu a créé beaucoup de troubles pour tous les vaches et les veaux et les pâtres, Krishna il a sauvé tout le monde. Parce qu'il peut faire toute situation parfaite pour tout le monde à n'importe quel moment. Maharaj a expliqué que Krishna, c'est pas juste un enfant. Il joue le rôle d'un enfant dans ses divertissements. Mais il est Dieu, la personne suprême. C'est pour ça que, disons, c'est recommandé que nous, on prenne refuge dans les divertissements de Krishna, dans le saint nom de Krishna, dans les activités de Krishna. Un des noms de Krishna, c'est Nanda Kishore. Et c'est pour ça que le dévot, le vrai dévot, le pur dévot, il va prier le Seigneur. Oh mon cher Seigneur, mon maître, je m'abandonne à vous. Ça, c'est la mentalité d'un dévot. Les gopas, les vaches qui sont dans ce divertissement avec Krishna, ils ne sont pas des personnes qui pratiquent la sadhana. Ils sont siddhas.
Ils sont parfaits. Ils sont dans leur nature, dans le Svarup originel. C'est pour ça que si nous on veut être également heureux, eh bien le processus recommandé, c'est de tout abandonner au Seigneur. Que ce soit notre corps, nos possessions, notre mental, tout. Et de cette manière-là, on voit que Krishna, il a beaucoup de divertissements très attirants à Vrindavan. Alors Bhakti Vaishnava Maharaj, avec toujours beaucoup d'humour, il nous a entretenu de ce divertissement qui ne fait que 2 pages dans le livre Krishna. Il est très petit, mais avec beaucoup de joie de vivre, d'enthousiasme. Une question lui a été posée à la fin, question très pertinente. Comment est-ce qu'on peut savoir si nous sommes dans une situation favorable ou défavorable? Est-ce que c'est dû à notre karma ou à la miséricorde du Seigneur? Le Maharaj a été très direct, très rapide en disant c'est notre karma. Parce que le Seigneur Krishna, il donne sa miséricorde seulement à ceux qui sont qualifiés, véritablement. Tout le reste, c'est nos activités de notre karma. On voit que Maharaj est tellement absorbé dans ces divertissements de Vrindavan que même au début de la session, il a commencé en parlant en hindi au lieu de parler en anglais. Alors on a dû le rectifier, lui demander de parler en anglais. Allez, Krishna.